Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire comme je dis toujours, ma spécialité c'est pas de suivre une recette quelconque. Le plus important c'est d'avoir le goût. Donc les gens qui veulent une recette quelconque là ou bien une base là, vous n'êtes pas sur la bonne page. Pour moi, la cuisine doit être du plaisir. Donc, bon, aujourd'hui je vais faire du steak, du bœuf et puis du poulet. Je vais faire tout ça quoi. Voilà. Et ces deux morceaux de steak là du poulet. Je vais commencer par ma marinade dans mon bol. Commencer par de l'huile. Yeah. De l'huile. Du vin rouge. Légèrement sucré. Bon. Poivre blanc. Yeah. Alors, je mets en quantité, donc la quantité n'est pas un problème. Mon poivre noir. Si vous pouvez avoir le poivre blanc du Penja, du Cameroun, là, ça sera une bonne chose parce que c'est plus fort. Les choses qu'on achète dans les pays occidentaux, c'est là. Occidentaux, pardon. Mon poivre noir, désolé, c'est fort. C'est un peu toxique, mais c'est fort quand même. Voilà. Bien sûr, mon ail. La base, je fais presque rien sans l'ail. La cuisine n'est pas le stress, on ne se stresse pas. Voilà. Ma noix de muscade pour relever le goût. Je vais mélanger tout après, hein, je ne suis pas pressée. Même si je conseillerais aux personnes qui peuvent se procurer la noix en fruits. Et un peu de... Bon, ils disent que c'est du piment. Hein. Pour moi, ça ne pique pas, mais bon, on fait quand même avec. Pour retirer quand même le goût de farce de là. Bon, on dit que les blancs ils disent que c'est le piment. Moi aussi, j'accepte aussi. Acceptons ça vivant comme ça. Là. Mon sel. Je n'ai pas peur. Plus sel. Désolée. Mon sel. Mon cube. Mon cube. Et j'ai une épice importée du Cameroun. C'est une épice importée du Cameroun qui est un mélange de beaucoup d'autres épices. Ma noix muscade. La noix muscade est bien, surtout dans le bœuf et le porc. Ça relève bien le goût. Aussi un truc que j'ai acheté qui est très bien pour les trucs au four. Donc, je conseillerais pour ceux qui sont intéressés. Braten, c'est pour le four. Un instant, je montre bien la beauté. Bon, je l'ai testé une fois, c'était pas mal. Je sais pas. Bon, maintenant que j'ai tous mes ingrédients, je vais bien mélanger. Intéressant. J'ai envie de faire du poisson du Mans. Il manque un peu de cubes. J'ai ajouté aussi ça. Ça vient aussi du Cameroun, du Dino. Bon, c'est du curry de la marque Dino. Ça vient du Cameroun pour les Camerounais. Je vais ajouter du cube parce qu'il manque un peu de cube à l'intérieur. Ouais, j'ai ajouté encore, je vais ajouter un peu de cube.
Voyons voir. Intéressant, intéressant. Je voulais ajouter quoi? Ah, maintenant, je vais mettre comme je dis en cuisine, bien sûr, s'il vous plaît, lavez-vous les mains. Voilà. Donc, faut pas faire des choses que je marine bien. Il est chez moi presque minuit, donc je vais laisser ça dormir toute la nuit. Ouais. La viande est d'abord lavée et blessée, comme on dit souvent chez nous. Voilà. Lavez-vous les mains, pardon, lavez-vous les mains. Lavez-vous les mains. Voilà. Lavez-vous, s'il vous plaît, bien les mains. Exactement. Je vais me rincer les mains. Vous voyez à quoi ça ressemble, c'est intéressant. J'aurais pu utiliser le pinceau, mais je préfère les mains. C'est plus. Comme on dit, je sens la viande. Je sens ça. Je peux toucher, je peux ressentir le goût que cela aura. Bon, voilà le produit fini. J'ai ajouté un peu de mayonnaise que vous pouvez voir en haut là. J'ai découpé les oignons et du paprika et du ginger. Du ginger, je l'ai découpé en gros morceaux. Je veux juste cette odeur là. Voilà, ce que je vais faire, c'est que puisqu'il est minuit chez moi environ, je vais le passer rapidement d'abord au micro-ondes. Rapidement. Juste quelques minutes. Bien sûr, avec le couvercle. Ne pas oublier le couvercle. Et puis, on se revoit dans quelques minutes. Produit terminé. Voilà, je vais passer juste au micro-ondes parce que j'ai oublié d'acheter le papier à lui. Voilà, je vais laisser ça mariner toute la nuit. Ah, le papier va, vous voyez la chaleur se dégager. Ça va faire le travail dans la nuit. Et voilà, demain, on continue. Coucou mes amours. Bon, j'ai laissé ça. Bonjour déjà, chez moi il est presque 11h, 10h45 environ. On va sortir, on va voir. Comme il dit hier, là, comme entre temps, hier j'ai oublié de prendre les... le papier à lui, et puis c'est pour ça que c'est comme vous voyez là. Bon, voilà le rendu. Je vais mettre ça comme ça directement au four parce que je vois bien c'est la braise, mais mon four déjà, ça c'est un four spécial. Ce four-ci doit d'abord être préchauffé pendant 1 heure de temps. Donc je l'ai préchauffé d'abord à 300 degrés pendant 1 heure de temps. Bon, on n'est pas obligé de le faire, c'est juste que ce four-ci, il faut d'abord le préchauffer. Égal ce que tu veux faire, soit les pommes ou bien une simple grill, il faut toujours le préchauffer pendant 1 heure de temps. Et là maintenant, il est un peu le style de four. Il est vraiment vague. Et puis je vais simplement prendre mon... Ouais. Ça va pas faire du jus braisé parce que ça va faire plutôt du jus sauce plus tard. Bon, ouais. Je vais laisser environ 15 minutes d'abord. Et puis on reviendra. Je vais baisser ici à 200. Voilà. Et en parallèle aussi, ce matin, quand je me suis levée, j'ai fait ma pâte de beignet. Et bon, le lien de la vidéo, je vais le mettre parce que j'ai déjà fait une vidéo sur les beignets. Donc, voilà. Et il y a aussi les bobolos. Les bobolos sont des trucs, ça c'est des compléments. Ça c'est beignets, pomme, dessert ou entrée, selon votre préférence. Ou bien juste comme amuse-bouche, beignet banane. Voilà. Et là, c'est les bobolos. Vous voyez, ma texture est déjà bien. Je l'ai déjà. 3 ingrédients pour moi. Je vais vous laisser le lien de la vidéo accroché sur celle-ci. Et puis, vous pouvez simplement aller là-bas voir comment faire les beignets à ma façon. Les beignets bananes les plus rapides et les plus faciles. Et surtout, vous ne ratez pas la recette. Parce que c'est tellement rapide et tellement facile à faire que c'est même incroyable. Normalement, je laisse ça comme ça. Pas parce que je veux que ça gonfle. Hein, parce qu'il n'y a pas de levier à l'intérieur. Juste parce que c'est pas maintenant que je vais le faire. J'ai préféré le faire le matin parce que mes enfants dormaient. Et puis, j'ai profité quand ils dormaient. Ils viennent de se réveiller là. Donc, je dois les nettoyer. Les faire prendre le petit déjeuner. Et puis, avant de venir, après faire. Vous n'êtes pas obligé de laisser ça reposer comme ça. Vous pouvez directement faire.
Donc, ça va pas gonfler là parce qu'il n'y a pas de levier à l'intérieur. Juste pour la précision. Donc, on va se revoir dans 15 minutes ou bien environ pour voir comment c'est en train de mijoter. À tout à l'heure. Parti pour un deuxième tour. Encore une bonne 15 minutes. Yeah. 200 degrés, 15 minutes. Je vais descendre là maintenant à 150. Nice. Et voilà mes cocos, le produit final, mes beignets, mes bobolos et mon repas. Merci beaucoup. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de laisser un commentaire surtout. Ouais, merci. Bisous, bisous.